Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Reims-OM, 34e journée de Ligue 1, le match sera à suivre ce dimanche à 20h45 sur Prime Video, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec ma compo, 4-3-3 toujours, Mandanda au but, Sampaoli l'a confirmé en conférence de presse, l'objectif c'est comme contre le PAOK, c'est de lui donner du rythme avant la demi-finale face à Feyenoord. J'opte pour Rongier à droite, Kolasinac à gauche, garde la charnière Saliba, Cha et Tatsar qui fonctionne très bien. Au milieu, Camara devant la défense, avec devant lui Gerson et Gay pour faire souffler un peu Guendouzi, qui enchaîne vraiment énormément. Pour le trio offensif, je mettrai Harit à gauche pour reposer un peu Payet, quitte à le faire entrer en jeu à la 60e si ça devient compliqué. À droite, Under devrait être disponible, et en pointe, je mettrai Milik qui a fait son retour contre Nantes cette semaine. Donnez-moi votre avis sur cette compo, est-ce que vous feriez un petit peu plus de turnover? Est-ce que vous choisiriez d'autres joueurs? Dites-moi tout en commentaire. On passe à l'analyse en commençant par le stade de Reims, une équipe toujours difficile à manœuvrer, on l'avait vu au match aller avec un score final de 1 partout, on avait d'ailleurs égalisé sur penalty dans les tout derniers instants. Actuellement classé 13e en championnat, les hommes d'Oscar Garcia ont une balance but marqué, but encaissé plus qu'équilibrée puisque c'est vraiment le même nombre de chaque côté, plus ou moins à l'abri du maintien sauf scénario catastrophe. Ils peuvent grappiller quelques places pour finir mieux classés en fin de saison, mais pas de perspective non plus de se qualifier en Coupe d'Europe. Sur les 5 derniers matchs, ils affichent une forme quand même intéressante, 0-0 contre Lyon à domicile, défaite contre le rival troyen 1-0, défaite encourageante contre Rennes 3-2 à domicile, match nul et vierge à Montpellier, et pour finir une victoire 2-1 contre Lille au dernier match. Ils montrent de bonnes choses même si le résultat n'est pas toujours là, on voit quand même qu'ils arrivent à embêter pas mal de grosses équipes. On les voit principalement en 3-5-2 avec de bonnes individualités, Conan dont on parle beaucoup puisqu'il fait partie des bons plans mercato, Abdelhamid qui est le vrai patron de cette défense aux côtés de Faes qui est lui aussi très intéressant, Rajkovic dans les buts c'est vraiment pas mal mais on en reparlera, une relation intéressante entre Zeneli et Van Bergen qui se connaissent vraiment bien pour avoir joué ensemble au Vitesse Arnhem. Mboukou c'est un joueur que j'apprécie énormément et que je trouve très prometteur, au même titre Kylian Kebal qui avait été très en vue en début de saison. Il y a de la qualité dans cette équipe rémoise qui alignera certainement une ligne de 5 en défense. De notre côté, il faudra qu'on arrive à les déséquilibrer et ce sera pas évident, on l'a bien compris au match aller. On enchaîne sur l'OM, la dynamique est très bonne. Après la série de 8 victoires d'affilée où on a revu un jeu très plaisant de la part de l'équipe, la défaite contre le PSG n'aura pas troublé les joueurs qui ont montré une belle capacité de réaction contre Nantes, alors qu'il faut rappeler qu'on a pris 2 buts vraiment évitables qui auraient pu ruiner notre morale. Derrière on a su s'imposer et prendre 6 points d'avance sur nos poursuivants, un matelas de confort qu'il faut garder absolument en prenant encore des points contre Reims. Rennes recevra Lorient, Strasbourg ira à Lille et Monaco se déplacera à Saint-Étienne contre une équipe qui joue sa survie. Il y a peut-être encore un coup à jouer sur cette journée pour se faciliter les 4 suivantes, tout en sachant qu'on est généralement relativement bon à l'extérieur. L'important ce sera de convertir nos occasions, d'éviter de prendre des buts comme face à Nantes où le marquage était presque inexistant, c'est quand même donner le bâton pour se faire battre. En tout cas l'OM est dans une très bonne dynamique, avec de la confiance et c'est le moment de concrétiser tout ça pour continuer à se rapprocher de la qualif en LDC, mais aussi pour se préparer au déplacement à Rotterdam en demi de Conference League qui sera un rendez-vous tout aussi important. On passe aux joueurs à suivre et du côté du stade de Reims je vais citer Rajkovic qui sort d'un match très abouti contre Lille, un gardien de grande qualité qui peut enchaîner les arrêts décisifs pour tenir son équipe à bout de bras, faudra trouver la solution face à lui. Du côté de l'OM, Arkadiusz Milik sera attendu au tournant pour son retour dans le 11 titulaire, même si le staff d'ici là peut encore décider de le faire entrer en cours de jeu. Ses qualités de finisseur et son profil de point de fixation peuvent nous permettre de le trouver dans le domaine aérien, mais aussi au sol pour trouver la solution face à une défense rémoise, pourrait bloquer les côtés et densifier l'axe. On aura besoin de sa présence dans la surface pour un match de ce style. On enchaîne sur les pronos et de mon côté je vais miser sur une victoire marseillaise 1-0. Reims c'est jamais simple à jouer, on le sait. Ils ont posé des problèmes à Rennes, à Lille ou à Lyon par exemple récemment. Je vois une victoire par la plus courte des marges avec un but de Milik, même si selon le scénario, le match peut se débloquer très vite. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Nantes. Bien joué à Enzo Tarlowski, Fitsiki, le panda qui parle trop, Emmanuel Bastien, le Marseillais et Elias le Marseillais qui ont trouvé le bon prono. Bravo à vous et merci à tous d'être aussi nombreux à jouer à ce petit jeu du pronostic à chaque avant-match. Je vous invite comme toujours à me donner votre prono pour ce Reims-Marseille dans l'espace commentaire. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, Discord. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite. Il y aura de l'activité sur la chaîne ce week-end. Alors n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper. Bon week-end à tous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.